Bonjour, quel bonheur pour moi de te retrouver. Merci Seigneur. Nous allons méditer sur un verset de la Bible que j'aime énormément. Il se trouve du livre de 1 Pierre 5 au verset 10. Mais juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, grande est ma joie en ce matin de partager une fois de plus le pain de vie. La parole divine. Aujourd'hui, Seigneur, plusieurs personnes comprendront comment nous devons te suivre et ce que tu fais dans la vie de quelqu'un. Merci pour la parole. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous lisons du livre de 1 Pierre, chapitre 5, au verset 10, ce qui suit. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Amen. Il existe beaucoup de versets de la Bible qui apportent la consolation, le réconfort, le bonheur. Mais s'il y a un verset que j'aime beaucoup, c'est 1 Pierre 5, verset 10. Il a été rédigé spécialement pour toi. Oui, pour toi. Il te démontre comment une personne devient inébranlable. Et celui qui a rédigé ce verset, ce n'est pas n'importe qui. C'est Pierre, que Jésus appelait affectueusement Simon. Simon te dit que le Dieu de toute grâce, donc Dieu qui t'a appelé, après que vous aurez souffert un peu de temps, il ne cache pas les choses. Il ne dit pas les choses à peu près. Pourquoi tu souffriras? Tu avais l'habitude d'aller dans des midi-minuit. Alors, midi-minuit, c'est un programme où on boit, on mange, on danse de midi à minuit. Et lorsque tu danses, parfois, tu as un monsieur qui te tient et tu sens que son corps commence à changer. Surtout lorsqu'il te dit à l'oreille, ah, tu danses bien. Où habites-tu? Où est-ce qu'on pourrait se voir? Tu sens que, il commence à aller dans une direction qui n'est pas la tienne. Alors tu décides de ne plus te rendre dans ces manifestations. Parce que beaucoup d'activités sont là pour souvent, je dis bien souvent, nous détourner de l'éternel. Mais quand tu découvres la parole, quand tu découvres que ton corps est le temple de cet esprit, que tu ne peux pas le livrer pour que des personnes fantasment en te regardant ou en dansant avec toi, tu as un choix à faire. Et tes amis, tes connaissances qui sont de ce milieu-là, ils ne comprennent pas pourquoi tu ne peux plus venir danser. Mais quel mal qu'il y a dans cela? Il n'y a pas de mal dans cela. Lorsque tu acceptes Jésus, il y a des conversations que tu ne peux plus faire, des choses que tu ne peux plus dire.
Et quand tu es marié, il y a des choses que tu ne peux plus faire non plus dans le lit parce que tu as accepté Jésus. Oui, mais c'est ça. Et l'autre ne comprend pas cela. Voici quelques souffrances que tu vas rencontrer. Mais quand tu sais que tu fais tous ces sacrifices parce que tu aimes Jésus, rien n'est trop difficile pour toi. Quand j'étais jeune, j'ai vu un film qui m'a marqué. Ce film s'appelle Quo Vadis, où les chrétiens étaient persécutés, jetés dans des arènes, tués par des animaux sauvages. Mais il y a quelque chose qui est resté dans ma mémoire. Néron, le soir, il descendait dans l'arène pour regarder. L'arène, c'est le lieu où les gens étaient. D'accord, c'est pas l'arène, l'épouse du roi. D'accord, l'arène, ouais, c'est ça. Il allait regarder les chrétiens qui avaient été tués. Et dans le scénariste a fait ressortir que il disait chaque fois quand il regardait un chrétien, mais lui, ce scénariste avait bien compris que toutes celles et ceux qui mouraient là en martyrs, ils avaient une paix intérieure parce qu'ils savaient que Jésus avait préparé une place pour eux. Ils étaient dans la paix. Après que vous aurez souffert un peu de temps, c'est-à-dire au début, ce n'est pas évident pour toi, mais quand tu as compris comment ça fonctionne, les gens se moquent de toi, tu restes zen, tranquille, tu mûris, tu grandis spirituellement. Qu'est-ce qu'il dit ensuite? Vous perfectionnera lui-même. Ah, voilà. Beaucoup de personnes déclarent, je vois que ce que dit la Bible est vrai, mais je vais me préparer, je vais changer avant, et puis après, je vais donner mon cœur à Jésus. Là, tu te trompes. Et c'est pour toi que l'exemple de Pierre se trouve dans la Bible. Rappelle-toi, Pierre a été appelé par Jésus. Lorsqu'on va arrêter le sauveur, il a pris son coutelas. Il a dit, man, je vais couper ta tête pour toi. Il a levé le coutelas. Quand l'homme a entendu ça, il a bougé la tête. Il a coupé l'oreille de l'homme. Il n'a pas visé l'oreille. Hein. Il coupait la tête de l'homme en deux. Jésus avait déjà dit, avant que le coq ne chante, tu vas me renier 3 fois. À 3 reprises, il a rejeté Jésus. Mais quand Jésus l'a regardé, il est parti pour pleurer amèrement. À la résurrection de Jésus, il l'a fait appeler. Mais Pierre avait laissé tomber. Il avait décroché. Jésus n'a pas abandonné. Il est reparti. Il a obéi à Jésus. Et il te dit maintenant que tous ces moments difficiles, ça a permis pour qu'il devienne parfait. Il continue en dehors de cela en disant quoi? Il vous affermira. Donc tu n'es pas affermi, il va s'occuper de ça. Il te fortifiera, c'est lui qui s'occupe de ça. Et en finalité, il te rendra inébranlable. Comment tu deviens inébranlable? Je te dirai. 1. Tu lis la Bible. Avant de commencer, tu pries. Quand tu as achevé, tu pries pour dire, Seigneur, aide-moi à mettre en pratique ce que j'ai lu. Deuxièmement, tu obéis à la parole de Dieu. Au fil des jours, il te transformera. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, quel bonheur de voir cet homme qui a nié à 3 reprises, qui a pris son épée, qui a coupé l'oreille d'un homme, qui nous dit, voilà, dans le temps, Dieu m'a transformé. Seigneur, permets que toutes celles et ceux qui écoutent ce message et qui analysent, qui voient, puissent dire, Seigneur, tu l'as fait pour Pierre, tu peux le faire aussi pour moi. Merci Seigneur, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen.
Je te souhaite une bonne journée. Et n'oublie pas, c'est Dieu qui fait tout. À quelles conditions? Que tu lui donnes la matière première, ta personne. Et quand tu auras fait cela, tu n'as aucune raison d'avoir peur.